Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouvelle vidéo du vendredi et cette fois on va parler de la reprise du sport en postpartum. Il faut dire que j'ai décidé de reprendre le sport du coup en janvier, enfin là on parle du running. J'ai décidé de reprendre en janvier avec un programme de reprise et je voulais t'en faire le témoignage dans cette vidéo. Donc on va partir sur une vidéo face cam classique avec la reprise du running en postpartum. Comme tu le sais, j'ai dû arrêter le running pendant mon premier trimestre de grossesse, donc il y a bien plus d'un an. J'ai dû arrêter parce que la fatigue était trop intense et comme je ne mangeais pas, bah du coup t'as aucun apport calorique, autant dire que je perdais énormément de poids et du coup je n'avais pas l'énergie pour courir. Et après j'ai voulu reprendre au deuxième trimestre parce que ça allait mieux et on me l'a fortement déconseillé vu que je m'étais arrêtée pendant plus de 3 mois. On m'a dit non parce que tu vas galérer et ça risque de peser parce que bah, le poids commençait à être pris et du coup ça risquait de peser, donc j'ai juste fait de la marche pendant toute ma grossesse et après, mais on va en reparler plus tard. Donc du coup j'ai juste marché, ça fait plus d'un an du coup que je marche quasiment tous les jours et quand j'ai repris le sport, et bien sûr maintenant que je reprends la course à pied 3 fois par semaine, autant te dire que je marche toujours mais un peu moins quand même. Enfin je vais pas marcher 1 heure plus 1 heure de course à pied, on se comprend. Donc c'est parti, j'ai décidé de diviser cette vidéo en plusieurs parties. Donc tout d'abord pourquoi c'est différent après l'accouchement de prendre la course à pied que avant, hein, tout simplement parce qu'on peut se décider du jour au lendemain de reprendre mais pas vraiment après un accouchement. Quand peut-on reprendre? Donc là je te dirai mes recommandations et surtout ce que moi j'ai vécu. Après ce qu'il faut faire avant de recourir, parce que franchement je pense qu'il y a des choses qui sont importantes à faire avant. Et la reprise qui doit être progressive. Donc du coup voilà, je vais te parler de tout ça. En tout cas j'ai plaisir à te partager toujours ces moments, notamment en postpartum. Alors tout d'abord, pourquoi c'est différent après la grossesse? Il faut savoir que j'ai commencé la course à pied du jour au lendemain. J'ai dit bah tiens je vais aller courir. J'avais commencé par 1 séance, puis 2, puis 3 par semaine, puis 4 et j'étais arrivée à entre 5 et 6 séances semaine avant la grossesse. Je courais énormément, je faisais à peu près une 30aine de kilomètres par semaine minimum. J'avais couru un semi-marathon où j'avais fait une prépa pour ça, quelques mois avant de tomber enceinte, en fait 6 mois avant de tomber enceinte il me semble. Donc voilà, j'étais une grosse coureuse et à l'époque j'avais juste décidé du jour au lendemain de commencer la course à pied pour m'entretenir et c'était un sport qui me plaisait parce que ça me vidait la tête. Le problème c'est qu'en postpartum c'est pas du tout la même chose parce que ton corps vient de subir 9 mois de grossesse, un accouchement et des soucis qui vont avec. Tout d'abord nous avons le périnée qui est fragilisé, on a la sangle abdominale qui a été un peu distendue, on a les ligaments qui ont été fragilisés par la grossesse, notamment au niveau du genou, des chevilles et tout ça. Donc on ne peut pas reprendre comme si de rien n'était. Donc ce que je te recommande c'est d'en parler tout d'abord à ta sage-femme, puis moi j'avais également, en plus de la sage-femme, j'avais le médecin, en plus du médecin, j'avais le kiné, en plus du kiné, j'avais l'ostéo. Donc autant te dire que j'ai demandé et ils m'ont dit tout de suite de faire très attention parce que la course à pied est un sport d'impact. Tu vas rebondir sur tes articulations et tout ça. Donc il faut être préparé à reprendre, il faut avoir préparé son corps avant la reprise, il faut faire extrêmement attention, on n'est pas sur quelque chose où direct tu vas pouvoir reprendre et hop ça va se passer bien. Non, bien au contraire, c'est pas du tout ce qui va se passer. Ça risque tes muscles risquent de faiblir et en plus t'engendres avec la fatigue que t'as du postpartum et tout, enfin bref, c'est vraiment la cata. Donc du coup il faut vraiment laisser ton corps se remettre de tout ça avant de décider de faire un sport d'intérêt. Et surtout, il faut demander conseil à les personnes qui te suivent en postpartum. Ceci dit, on en reparlera une autre fois, mais je trouve que le suivi en France en postpartum est pas terrible. Ce qui m'amène à la deuxième partie, quand est-ce qu'on peut reprendre? Donc, pour ma part,
Je voulais reprendre relativement tôt. On va pas se mentir, je voulais reprendre dans les mois qui suivaient l'accouchement. Je m'étais dit, allez, en septembre je reprends. Le problème que j'ai eu, c'est que à l'accouchement, j'ai eu un mal de dos important parce que mon coccyx s'est déplacé. Ils n'ont pas pu le remettre à la maternité. J'ai dû attendre 3 jours de sortir, 4 jours même, de sortir et de prendre rendez-vous chez mon ostéopathe. Heureusement, il avait de la place pour me le remettre en place. Du coup, ça a eu des conséquences parce que du coup, j'ai eu des douleurs au dos et que j'ai toujours aujourd'hui. On va pas se mentir, elles sont toujours présentes. Elles sont beaucoup moins présentes. Je fais toujours de la kiné, mais elles sont toujours présentes. Ces douleurs au dos m'ont mis un gros stop en disant que je ne pouvais pas reprendre la course à pied dans cet état. En fait, mon kiné m'expliquait qu'il faut vraiment que d'abord redonner des informations positives au corps, refaire des abdos, refaire la sangle abdominale pour restabiliser le dos avant de commencer l'impact. Et donc du coup j'ai attendu énormément de temps. Donc il faut savoir que j'ai accouché mi-juillet et j'ai repris début mi-janvier. Donc on est quasiment à 6 mois après. J'avais repris le sport avant, enfin reprendre le sport, tout est relatif, mais vraiment le sport d'impact avec un programme de reprise, je l'ai fait qu'à partir de janvier et je viens de le terminer début avril. Donc pour tout avouer, bon ça a décalé au niveau des semaines, mais je t'expliquerai dans une autre partie plus tard. Donc voilà, il faut avoir vraiment fait la rééducation du périnée. Alors moi j'en ai pas eu besoin, donc j'en ai pas fait. Il faut faire attention aux signaux d'alerte, les fuites urinaires et tout ça pour le périnée, parce que c'est hyper important de faire attention à tous ces petits détails qui pourraient te gêner dans ta course et dans ta reprise, et surtout reprendre pour arrêter. Je pense que moralement c'est pas possible, donc vraiment il faut au début faire attention à toutes les douleurs et notamment aux douleurs de dos, parce que beaucoup de femmes se disent non mais ça va passer, non ça passe pas, c'est faux. Moi je m'en suis rendu compte en septembre que ça allait pas passer en fait, et ça faisait déjà 2 mois que je souffrais, et en fait c'est pas normal de souffrir en postpartum, c'est pas normal de souffrir autant, et pourtant on te le dit pas, on te dit que ça va passer, puis au bout d'un moment on te dit ah bah finalement il faudrait peut-être consulter. Donc moi je te recommande c'est de consulter dès le départ pour éviter de décaler encore plus ta reprise, parce que j'aurais pu reprendre je pense plutôt si j'avais été soignée au début. Bref, du coup voilà pour cette partie là que je trouve très importante. Il faut attendre le go, et le go de ton corps et le go des professionnels de santé. Donc, avant de courir, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, tout d'abord, je ne me suis pas arrêtée de marcher. Ça veut dire que la dernière fois que j'ai marché avant mon accouchement, c'était la veille de perdre des os. On a fait le tour du quartier. Bon, c'était pas des grandes marches, mais on a fait le tour du quartier déjà pour que je sorte et pour que je prenne du plaisir à faire autre chose. Donc on a fait un petit tour, et la première fois que j'ai remarché, donc j'ai accouché j'ai perdu les os le mercredi et j'ai accouché le jeudi, et j'ai remarché le dimanche après-midi. Le dimanche après-midi, on a pris la petite, on l'a mis dans la poussette et on est allé faire un tour du quartier. Toujours le même tour du quartier, et à partir de là, j'ai marché tous les jours. Je sortais avec la petite. Il était très rare que je reste enfermée toute la journée. Je me forçais à sortir déjà pour elle et pour moi. Donc du coup, j'ai remarché tout de suite après. Alors, je faisais pas des longues balades, hein. On parlait de 20 minutes, mais rapidement j'ai fait 1 heure de promenade par jour, donc très régulièrement jusqu'à la reprise de mon travail. À la reprise du travail, je marchais, donc au début j'étais non, j'ai tout de suite repris en présentiel. Donc j'ai fait 3 jours, je marchais 3 jours dans la semaine, donc sur les 5 jours, on parle pas du week-end, donc je marchais tous les week-ends. Mais je marchais 3 jours et les 2 autres jours, malheureusement, je ne faisais rien. Là, très récemment, j'ai repris le sport, comme tu vas peut-être le voir dans les prochains Wikivlogs. Mais j'ai repris le sport aussi le mardi et le jeudi, une séance tranquille à la maison. Parce que sinon j'ai l'impression de ne pas bouger, mais peu importe. Le reste du temps, je marchais donc 1 heure entre midi et 2 souvent, en écoutant des podcasts, en appelant, en faisant même des réunions. Parce que j'étais en mode rattrapage, donc j'essayais de caler partout. Et donc du coup, je faisais vraiment de la marche quotidienne. De plus, j'avais 2 séances de kiné par semaine qui me faisaient renforcer les abdos, et je faisais des séances, quand j'avais pas une séance, je faisais une petite séance d'abdos également pour renforcer la sangle abdominale
et soulager mon dos. Donc ça je l'ai fait très régulièrement à partir du moment où j'ai eu kiné, donc à partir de septembre jusqu'à récemment. Je veux pas te mentir que maintenant j'en fais un peu moins, c'est pour ça que j'ai repris 2 séances, mais bon. Du coup voilà, et après pour reprendre, pour me dire c'est bon tu peux reprendre, alors le c'est bon je l'ai eu en décembre, mais je sentais que mon corps pouvait encore lâcher à cause de la fatigue, parce qu'il faut aussi écouter la fatigue de son corps, on va pas se mentir, il y a des périodes qui sont beaucoup plus dures. Oui, j'ai eu ma fille qui dormait pendant les 6 premiers mois de sa naissance, elle dormait toutes les nuits, cela n'empêche pas que mon corps ne récupérait absolument pas de la même manière qu'avant l'accouchement. Donc du coup je me suis dit non, avec les fêtes de fin d'année je préfère reporter, et donc j'ai reporté ma reprise à janvier. Ceci dit, j'ai toujours continué les exercices et la marche, qui sont très importants. Attention, il ne faut pas rester immobile et se dire du jour au lendemain on reprend la course à pied. Non, commence par être mobile, marche tous les jours, que ce soit 20 à 30 minutes, c'est le minimum qu'on peut marcher par jour. Oui, c'est dur de la caler dans une vie de maman, je t'accorde, moi j'ai de la chance de pouvoir faire du télétravail et du coup d'avoir du temps pour aller marcher, notamment je vais chercher ma fille à pied et tout ça. Là il est vrai que quand je suis pas en quand je suis en présentiel, c'est très problématique, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai rajouté une séance de sport, mais la vidéo ne fait pas partie, mais voilà. C'est pour ça que j'ai rajouté une séance de sport, parce que vraiment on est en manque de mouvement quand on est en présentiel, surtout quand on a des bureaux, un travail de bureau où on est assis toute la journée à travailler sur ordinateur en gros. Après, du coup, j'ai fait un programme de reprise qui était assez complet. C'est un pote qui me l'a fait parce qu'il court beaucoup et il m'a dit bah, j'ai qu'à te le faire parce que c'est peut-être plus simple pour toi d'avoir un programme très clair. Donc du coup, je vais te présenter ce programme-là qui se fait en 10 semaines. Alors je dois t'avouer que j'ai fait des semaines en 2 fois parce que j'avais des trucs de prévu et tout, et en vie de maman tu t'adaptes. Donc je l'ai fait en entier mais j'ai galéré. Donc tout d'abord les 2 premières semaines c'est reprise douce, donc je marchais 5 minutes. Alors dans toutes les séances t'as 5 minutes de marche au début, 5 minutes de marche à la fin. Et j'ai alterné une minute de course et 2 minutes de marche fois 8, et ça je l'ai fait 2 à 3 fois par semaine les 2 premières semaines. Donc au début j'ai commencé par 2 fois, puis après je suis rapidement passée à 3 fois. La semaine 3 et la semaine 4 j'ai fait donc toujours 5 minutes au début et à la fin, plus 2 minutes de marche, 2 minutes de course, fois 8 encore, non oui fois 8 encore une fois. Ensuite, j'ai augmenté les blocs, donc là j'ai fait donc toujours les 5 minutes, hein, tu as compris. Pour la 5e et la 6e, j'avais 2 séances différentes. Une séance de 5 minutes de course, 2 minutes de marche fois 4. Et une semaine 10 minutes de course, 3 minutes de marche fois 2. Donc voilà mes 2 séances de la semaine. Il y en a que je faisais 2 fois du coup selon les semaines parce que j'essayais d'aller courir 3 fois par semaine. Ensuite la 7 et 8, l'objectif c'était de courir entre 30 et 40 minutes. Donc j'ai fait 5 minutes, toujours 5 minutes au début, 5 minutes à la fin. 15 minutes de course, 3 minutes de marche. Donc et 15 minutes de course. Après j'ai fait 25 minutes de course continue, donc là j'étais très fière de moi. Ça c'était les 2 séances, c'était vraiment les meilleures parce que je crois que c'est celles qui m'ont donné le plus envie de continuer. Et après 9 et 10, donc c'était 30 minutes, 40 minutes et après 50 à 60 minutes. Je n'ai pas fait la 50 à 60 minutes, je ne vais pas te mentir, à l'heure actuelle je n'en suis pas encore capable. 40 minutes je les tiens bien, c'est ce que je fais à l'heure actuelle parce que j'ai arrêté le programme, enfin j'ai fini le programme donc du coup j'ai arrêté. Et maintenant je vais courir et je cours en moyenne 40 minutes, d'ailleurs ce midi je vais y aller sûrement pour 40 minutes, donc voilà. L'important dans ce programme c'est d'avoir une journée de repos entre chaque. C'est-à-dire que si je courais le dimanche, je ne courais pas le lundi. Alors au maximum, j'essayais au début, je ne faisais pas trop, mais maintenant je le fais. Je ne cours pas 2 jours de suite et j'essaye au maximum de ne pas le faire. Sauf quand j'ai eu une petite séance ou l'autre fois j'ai eu une séance horrible et je me suis dit non, il faut que j'aille courir le lendemain, mais c'était parce qu'il faisait une chaleur à crever. Du coup j'ai pas tenu mon rythme. Bref, du coup voilà, donc c'est une reprise que j'ai voulu progressive, donc à 2-3 sorties par semaine. J'ai écouté mon corps quand il était plus fatigué, j'ai décalé, donc comme je te dis c'était 10 semaines mais j'ai mis beaucoup plus de temps parce que j'ai commencé mi-janvier, j'ai fini février, en avril.
Donc j'ai mis beaucoup plus de temps, mais cela ne m'a pas empêché de prendre énormément de plaisir parce que surtout il faut prendre du plaisir. Le matériel, j'ai repris mon ancien matériel, mais je dois t'avouer qu'il faut que je change de chaussures. Au niveau du haut, j'avais reperdu mon poids, donc le soutien-gorge, enfin la brassière que j'ai me maintient bien, mais prends quelque chose qui te maintient. Le seul problème que j'ai, c'est mes pantalons qui, selon ceux que je mets, comme j'ai encore du ventre que je n'ai pas perdu, ça peut me gêner, mais cela il faut s'adapter, surtout mettre tes choses à l'aise, parce que moi j'ai pas forcément du gros matos, mais par contre je suis extrêmement à l'aise dans mon matériel, donc voilà, en tout cas c'est le programme que j'ai voulu faire et ce que j'ai mis en place et qui est pour moi celui qui m'a aidé le plus à reprendre mes sensations d'avant. Maintenant j'arrête quelque temps les programmes et je fais place à une routine sportive pas intensive, mais que déjà mettre en place une routine, et après je mettrai en place rebelote un programme notamment pour faire peut-être un 10 km d'ici la fin de l'année. En tout cas c'est dans mes objectifs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas c'est un témoignage de ce que j'ai mis en place, de ce que j'ai attendu, de ce que j'ai fait. Je ne suis pas une professionnelle, tourne-toi vers des professionnels si tu veux vraiment un avis précis, mais moi c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis de reprendre progressivement et d'apprécier ce que je fais. Surtout écoute ton corps, parce qu'on est tous très différents les uns des autres. En tout cas je le vois, parce qu'il y en a certains qui vont reprendre beaucoup plus vite, il y en a d'autres qui vont reprendre beaucoup plus lentement. Moi j'ai suivi mon corps, j'ai suivi mon instinct, voilà. Et puis surtout on n'a pas forcément le temps, il ne faut pas culpabiliser si tu n'as pas le temps d'aller courir, d'aller faire du sport ou quoi. Ne culpabilise pas, on vient d'être maman, c'est déjà suffisamment galère de trouver un moment pour prendre des douches certains jours, sans que moi maintenant ma petite rampe, quand je prends ma douche, elle est dans la douche avec moi, hein, parce qu'elle rampe et qu'elle vient, maman, super, donc t'as même pas 2 minutes pour toi, donc franchement, si t'arrives à caler des séances, félicitations déjà à toi, et c'est une question d'organisation, comme je le dis toujours, mais franchement, si t'as pas le temps, c'est pas dramatique, si tu n'as pas l'envie, pareil, ne te force pas, ça n'a aucun intérêt. Ceux qui te disent ah maintenant il faut faire du sport alors que t'en faisais pas avant ta grossesse, je vois pas l'intérêt les gars. Hein. T'en faisais pas avant ta grossesse, tu en reprends pas après. Après t'en faisais avant mais tu veux pas en reprendre après, t'en reprends pas. Par contre si t'en as besoin, oui effectivement il faut essayer de trouver le temps pour en faire, mais il faut pas se forcer, ça n'a aucun intérêt et tu n'y arriveras pas en fait. C'est pas comme ça que tu vas perdre ton poids de grossesse, c'est pas comme ça que tu vas reprendre du plaisir à ce que tu faisais avant. Refais les choses que tu faisais avant, c'est déjà suffisamment compliqué avec un enfant de caler des petits plaisirs, alors surtout si tu dois te forcer à aller courir alors que tu n'aimes pas ça, autant de caler autre chose. Si tu préfères mater une série Netflix, mate une série Netflix, ça sera pas simple. Et par exemple, si tu veux vraiment prendre le sport parce que t'as perdu du poids, enfin t'as pris du poids pendant ta grossesse, va juste marcher, déjà t'en feras plus que ce que tu faisais avant, donc c'est plutôt pas mal. Et va marcher avec ton enfant, par exemple, s'ils adorent sortir, moi je sais qu'elle adore sortir et découvrir le monde, moi elle déteste être enfermée dedans, elle adore aller dehors, donc du coup voilà, franchement, chacun voilà... voit les choses comme ils viennent et surtout il faut prendre du plaisir. Moi voilà comment j'ai fait pour prendre du plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo et ce témoignage t'auront plu. Je te retrouve dès mardi prochain pour un nouveau Wiki Vlog et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!